Mamadou Diop. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mon père, mon grand-père, cher Seck, je vous recommande avec votre retraite parlementaire de lire Jean de La Fontaine, donc les fables de La Fontaine, parce que tout l'audace vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et je sais que monsieur le ministre ne vous entendra pas parce qu'il ne vit pas donc à votre dépens et vous vivez aux dépens de ceux que vous parlez. Moi, je pense que donc, vous allez prendre votre retraite parlementaire. À ce moment-là, donc, les jeunes vont continuer à développer ce pays-là et vous n'allez pas donc nous dire. C'est pourquoi les Blancs, souvent, ils prennent la retraite, parce qu'en prenant la retraite, ils ne vont pas dire certaines bêtises, parce que le président Ousmane Sonko, vous le savez très bien, vous le savez pertinemment, il est au-delà de ça. Il est au-delà de ça parce qu'il a réussi à créer, il a réussi à promulguer, il a réussi à réveiller ceux qui dormaient donc dans ces Sénégalais-là. Et donc nous sommes très fiers de cet homme et nous allons défendre cet homme-là. Monsieur le ministre des Finances, nous félicitons ici que vos services par rapport à la mobilisation donc des recettes. Parce que les fonctionnaires font un travail extrêmement important pour mobiliser l'ensemble des recettes pour ce pays-là. Cependant, on note un certain nombre de défis à relever. Parce que les exonérations sociales et les exonérations économiques posent énormément de problèmes. On perd au moins plus de 900 milliards par rapport à ça sur les 10 ans. Donc de 2012 à 2022, on a perdu plus de 1000 milliards pour ces exonérations fiscales et ces remises gracieuses. Et ça pose extrêmement problème. Monsieur le ministre, les remises gracieuses sont subjectives. Les remises gracieuses ne sont pas objectives. Elles sont subjectives. Et vraiment, on devrait voir la loi pour revenir sur ces remises gracieuses. Un État qui s'endette ne doit pas renoncer à percevoir des impôts. Si vraiment on s'endette, pourquoi renoncer à percevoir des impôts? C'est contradictoire. Je ne peux pas m'endetter et maintenant renoncer à percevoir des impôts. Donc là aussi, on doit revoir ça. Monsieur le ministre, est-ce que ces exonérations fiscales accordées ont servi à quelque chose? Surtout par rapport à la création d'emplois, à la création de richesses. Et pourtant, on renonce toujours à ne pas prendre des impôts. Monsieur le ministre, il y a une bonne politique de mobilisation des recettes fiscales, je l'ai dit tantôt, mais elle doit être relativisée. Pourquoi? Parce que l'assiette fiscale n'est pas suffisamment maîtrisée. Jusqu'à présent, on ne maîtrise pas l'assiette fiscale. L'administration fiscale est dépourvue de moyens. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut davantage valoriser la ressource humaine compétente. Il faut davantage numériser le système fiscal, mais surtout des moyens de recouvrement donc, mis à la disposition donc, des agents qui recouvrent donc, la fiscalité. Mais prenons aujourd'hui le problème de cette dette. Prenons le PSE1 et le PSE2. Le PSE1 qui a été financé à hauteur de 6 722 milliards sur financement acquis auprès des partenaires techniques. Donc ça, c'est la dette. Et revenons donc sur le gap de 2 964 milliards donc, vous avez levé donc, au groupe consultatif de Paris. Et jusqu'à présent, nous sommes la dette. Mais si on avait fait donc, un recouvrement fiscal, mais on n'aura pas besoin de ça. Et je l'ai dit, prenons le PSE2 par rapport à 14 090 milliards et le gap de 2 850 milliards levé au groupe consultatif jusqu'à présent de Paris. Mais toujours, on est sous le zouk donc, de l'Occident. Et tant qu'on est sous le zouk de l'Occident, tant qu'on est en train donc, de s'endetter par rapport à l'Occident, c'est pourquoi il l'a dit tout à l'heure, on est en train de payer des dettes donc, sous Diouf, des dettes sous Wade, des dettes sous... Donc finalement, on continue de payer la dette. Et comme l'a dit Galwar, ben loxo buy ben baram buy joxoñ lolu joxoñ la waye bu fekkee juroom baram à chaque fois ça pose problème et on doit relever ces défis-là. Ce sont ces défis de l'heure qu'on doit relever parce qu'on doit partir vers ça. Monsieur le ministre, si nous prenons par rapport à concernant la transparence donc dans l'exécution du budget, nous avons noté que les besoins de rallonge de crédit donc au profit des projets en cours d'exécution n'ont pas été connus au moment de la préparation de la LFR2. On a noté aussi la non-ratification de décret d'avance par la loi de finances rectificative ni par la loi 2021-29 du 5 juillet 2021 portant première LFR. Et la loi numéro 2021-37 du 22 novembre 2021 portant seconde LFR. Et pourtant, les crédits ouverts donc, dans le décret 2021-1164 en date du 15 septembre 2021 d'un montant de 68
49 270 263 a été effectué par la LFR2. Donc, ça veut dire qu'on a fait, on a rectifié ici et on n'a pas rectifié de l'autre côté. Et là, ça pose problème. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Seydou Diouf, vous avez la parole, suivi de Abdou Mbow.